sommes sur la réserve naturelle régionale de la Tourbière de Vray, propriété communale de la ville de Vray et gérée historiquement par le parc naturel régional. Mon rôle essentiellement est de préserver la biodiversité, donc les plantes et les animaux qui vivent sur ce territoire. Déjà, ce site est assez unique, hein. On est sur une réserve qui fait 41 hectares, dont à peu près 20 hectares de roselières, c'est ce qui m'entoure, qui sont dits sur tremblant. Donc ce type d'habitat est extrêmement rare en France, hein. Peu de secteurs ont été conservés un petit peu intacts. Donc nous avons des espèces un petit peu uniques qui vivent à l'intérieur de cette réserve, dont essentiellement ici à Vray, la grenouille des champs. Nous réalisons des chantiers nature pour, je ne vais pas parler de déboisement, on n'en est pas à cette étape-là, hein, mais nous évitons que les jeunes ligneux, les jeunes arbres, colonisent en fait la réserve. Les travaux se font automne-hiver, donc la période un petit peu creuse, hein, pour la nature. On vient tronçonner, débroussailler, planter des arbres, couper des arbres. On fait des actions donc de gestion pour la préservation des milieux naturels. Et puis au printemps, nous suivons nos résultats, c'est-à-dire que nous comptons les espèces d'oiseaux, de grenouilles, de libellules qui peuvent revenir ou qui sont déjà présentes dans la réserve. Les groupes travaillent avec des outils manuels, des scies, des sécateurs, et on vient couper tous ces petits arbustes qui, si on les laissait pousser, d'ici une cinquantaine d'années, feraient complètement disparaître la roselière et donc toutes les espèces inféodées à ce type de milieu, aussi bien les oiseaux que les batraciens et les insectes. Et les zones humides, hein, en région Nord-Pas-de-Calais ont fortement diminué, voire sur certains secteurs ont complètement disparu. Donc les zones humides ont deux intérêts, ce sont des viviers de biodiversité, et puis ils ont un intérêt quelque part économique qui joue un rôle de sécurité par rapport aux villages qui nous entourent, hein. On n'est pas loin de Marchiennes, de Pécancourt, et la ville de Vray entoure la Tourbière. Tout simplement, c'est que ces zones humides peuvent absorber les crues, hein. Donc l'eau arrivant très rapidement dans ces communes peut venir se déverser d'abord dans cette zone humide qui, elle, va avoir un effet tampon qui va rendre l'eau sur le réseau, mais beaucoup plus doucement qu'elle est arrivée. Et donc c'est une façon de sécuriser aussi les communes. L'autre intérêt, c'est qu'on est sur un filtre géant. C'est-à-dire que l'eau va s'infiltrer sur la nappe phréatique qui est sous nos pieds, et donc passant dans ces grands systèmes de roselières, on est tout simplement sur un filtre immense, hein, d'une quarantaine d'hectares, et donc ça va permettre de maintenir les polluants dans la partie superficielle du sol, et puis l'eau va se retrouver filtrée en arrivant sur la nappe phréatique en fait. Lutter contre les changements climatiques, il faut savoir que les tourbières sont un des plus gros pièges à carbone, hein, qui existent, puisque ce sont des sites très productifs en termes de matière, hein, organique. Sous nos pieds, on a pas mal de quantités de tourbes qui se retrouvent piégées, qui sont de la matière carbonée, sont des matières fossiles, et donc effectivement, tant que c'est piégé, ça ne participe pas ou peu au réchauffement climatique. L'autre intérêt, c'est que les études tendraient à montrer, hein, on n'en est pas encore sûr, c'est une matière, je dirais, un petit peu récente, mais tendrait à montrer que ces aires protégées, ces réserves naturelles, permettraient d'être un petit peu une zone tampon dans le cadre de ces réchauffements climatiques. Ça veut dire que les espèces, surtout rares, seraient plus protégées dans ces aires protégées des réchauffements climatiques que, je dirais, en pleine campagne, tout simplement. Ça risque de devenir des zones complètement de refuge. Alors maintenant, pour combien de temps, personne ne peut le dire à l'heure actuelle.